Bonjour Rudy et bonjour à tous. Un focus cette semaine sur l'ascension des entreprises indiennes lors du salon Vivatech, l'Inde qui a le 3e plus gros bataillon de licornes dans le monde. L'an dernier, le Premier ministre indien avait participé en visio, Covid oblige, à l'événement. Cette année, le 2e pays le plus peuplé au monde, 1,3 milliard d'habitants, est l'invité d'honneur du salon où on dénombrait une quinzaine de jeunes pousses accompagnés d'une centaine d'entrepreneurs et d'experts du numérique indien. Tout cela souligne l'émergence de l'écosystème de ce beau pays. Le pays compte plus d'une centaine de licornes, contre 27 pour la France seulement, dont la valorisation cumulée s'élève à 332 milliards de dollars. En 2021, les startups indiennes ont amassé 35 milliards de dollars auprès des investisseurs. Parmi elles, 44 ont rejoint le troupeau des licornes, suivi de 16 nouvelles cette année. Signe des temps, Flipkart, la plus grosse start-up indienne, valorisée à 37,5 milliards de dollars, prépare son introduction en bourse aux États-Unis. Cet écosystème est toutefois affecté par le refroidissement du marché du capital risque. Ces dernières semaines, plusieurs grosses start-up indiennes ont dû supprimer des emplois, comme Verdantu, Cars24, Ola ou Meesho. Tout autant, Rudy, le pays a de sérieux atouts pour bâtir des géants de la tech. Il dispose d'un marché diversifié mais unifié. Même si les États indiens sont différents les uns des autres sur le plan culturel et religieux, mais ils ont un savoir-faire reconnu dans l'informatique, une maîtrise de l'anglais chez les élites et des pôles technologiques compétitifs, à l'image de Bangalore, Delhi ou Bombay. L'écosystème a aussi des liens privilégiés avec les États-Unis, notamment avec la Californie, qui est une terre d'expatriation naturelle. Les prestigieuses universités de Stanford, Berkeley ou UCLA sont un réservoir inépuisable d'étudiants du sous-continent. Certains reviennent ensuite au pays pour fonder des sociétés. D'autres prennent racine aux États-Unis. Plusieurs mastodontes de la tech américaine comme IBM, Google, Microsoft, Twitter, Adobe sont dirigés par des patrons indiens ou d'origine indienne. Ces derniers n'hésitent pas à réinjecter une partie de leur argent en Inde. Du côté de l'Hexagone, parmi les grosses startups françaises, rares sont celles à s'aventurer dans le pays. Blablacar y a lancé son service de covoiturage dès 2015. OVH y monte aussi en puissance. L'indienne des scale-up du Next 40 reste Sending Blue, qui est née d'une association entre un Français et un associé indien. La start-up compte plus de 100 employés dans ce pays. En général, les startups françaises ont forte croissance, privilégient un déploiement en Europe et aux États-Unis et ont tendance à oublier le gros potentiel de l'Inde, perçu comme un pays difficile avec un marché très régulé car protégé. La présence indienne en France est limitée, mais le salon a rappelé combien ce géant devait compter aujourd'hui dans la tech de demain. Très bonne semaine à tous.